Le mariage de la malédiction, l'homme qui voulut sacrifier un fantôme. Plus grand qu'eux, il y a des histoires que les anciens murmurent au coin du feu, des récits si anciens qu'ils glacent encore le sang de ceux qui osent les écouter. Voici l'histoire de Quanah, un homme avide de pouvoir, et de Naya, la femme aux yeux d'or. Ce qu'il croyait être un sacrifice allait devenir sa damnation éternelle. Plus grand qu'eux, il voulait la sacrifier pour sa soif de pouvoir, mais ce qu'il ignorait, c'est qu'on ne peut pas tuer ce qui est déjà revenu d'entre les morts. Ce n'était pas un mariage, c'était un jugement. Et ce soir-là, c'est l'homme qui fut offert en sacrifice. Le prix du pouvoir. Dans le cœur d'une forêt luxuriante d'Afrique de l'Ouest, se trouvait le village de Njewali, un lieu isolé, caché sous le voile des palmiers et protégé par des légendes oubliées. Les habitants y vivaient dans une paix relative, rythmée par les tambours, les moissons et les cérémonies sacrées. Parmi eux vivait Quanah, un jeune homme fier, connu pour sa force et son ambition dévorante. Il ne supportait plus d'être un simple villageois. Il voulait être chef, dominer les esprits, faire plier les anciens. Mais dans ce monde, le pouvoir n'était pas gratuit. Un soir, dans la profondeur de la nuit, il marcha jusqu'à la case du vieux Babaka, un sorcier aveugle que tout le monde craignait. « Je veux le pouvoir, Babaka. Le vrai, dis-moi ce qu'il faut faire. » Le vieil homme rit, une toux rauque, comme un écho du monde des morts. Puis il lui parla d'un ancien rituel oublié, le sang d'une vierge pure, unie par le mariage, versé sous la lune rouge. Le sacrifice ouvre les portes de l'au-delà, libère les forces cachées, et lie le sang au pouvoir. Quanah, obsédé, accepta sans hésiter. Naya, la fille s'en passait. Les semaines passèrent. Quanah cherchait la femme idéale, vierge, sans attache, sans famille. Mais aucune fille du village ne convenait. Un matin, alors qu'il traversait la forêt sacrée pour chasser, il vit une silhouette immobile au bord de la rivière. Une jeune femme, vêtue de blanc, les pieds nus, le regard perdu dans l'eau. Elle ne semblait pas de ce monde. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle leva les yeux. Ses iris brillaient d'une lumière dorée, surnaturelle. Elle répondit d'une voix douce. « Je m'appelle Naya. Je suis venue chercher un foyer. » Elle ne se souvenait de rien d'autre, ni d'où elle venait, ni de ses parents. Mais elle accepta de le suivre. Au village, tout le monde était fasciné par sa beauté étrange, sa peau lisse comme l'ébène, ses gestes silencieux. Quanah ne tarda pas à l'épouser. Le mariage fut rapide, simple, mais la nuit suivante, personne ne vit la fumée monter de la case. Elle ne criait pas. Elle ne riait pas, et la nuit, ses yeux luisaient. Les anciens murmuraient que l'esprit de la forêt avait pris forme humaine. Mais Quanah ne voulait rien entendre. Le couteau et la lune rouge. Le soir tant attendu arriva. Une lune rouge comme le sang se leva au-dessus des cimes. Quanah, tenant Naya par la main, l'emmena dans la clairière sacrée, là où les arbres semblent écouter. Il avait tout préparé, le feu, les symboles tracés au sol, la dague noire trempée dans le sang de chèvre. Naya se tenait debout, calme, vêtue de sa robe de mariée. Elle ne disait rien. Plus grand qu'eux, le moment est venu. « Pardonne-moi » murmura Quanah. Il leva la lame, mais alors qu'il allait frapper, Naya leva lentement la tête. Ses yeux n'étaient plus dorés. Ils étaient flammes, son corps entier brillait comme un soleil sous la peau. Elle ne cria pas, elle rit. « Plus grand qu'eux, tu pensais me sacrifier. Tu ne savais donc pas, que je suis déjà morte. » Le sol trembla, les arbres gémirent, les flammes s'éteignirent, et les ténèbres les engloutirent. Le jugement des âmes. Autour de Quanah, des silhouettes surgirent de l'ombre, femmes, jeunes filles, toutes vêtues de blanc. Leurs visages n'étaient plus humains, mais figés dans l'horreur de leur dernier souffle. C'étaient les victimes des anciens rituels. Naya, au centre, s'éleva lentement dans les airs. Elle n'était plus humaine, elle était la justice des oubliés. Plus grand qu'eux, tu voulais le pouvoir. Alors porte le poids de nos morts. Jusqu'à la fin des temps.
La forêt s'enferma sur elle-même. Les esprits l'engloutirent. Quanah hurla, mais plus personne ne l'entendit. La malédiction de Quanah. Les jours suivants, le village entier ressentit un malaise. Les enfants pleuraient la nuit. Les chiens refusaient de s'approcher de la case de Quanah. Mais lui, n'était plus là. Sa maison était vide. Les feuilles mortes recouvraient son seuil. On aurait dit qu'il n'avait jamais existé. Mais la vérité, c'est qu'il était toujours là, piégé dans la forêt des oubliés. Quanah errait entre les arbres, sale, le visage déformé par la peur. Il ne pouvait plus sortir. Chaque fois qu'il tentait de suivre un chemin, celui-ci le ramenait au point de départ. Des voix de femmes résonnaient autour de lui, parfois tendres, parfois furieuses. Des mains invisibles effleuraient son cou, son dos, sa gorge. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus, il vivait pour souffrir. Et chaque nuit, Naya apparaissait. Elle le fixait, ne disait rien, elle le regardait lentement tomber dans la folie. Les offrandes inutiles. Effrayés, les anciens du village organisèrent des cérémonies. Ils sacrifièrent des chèvres, des poulets, même un taureau noir. Ils espéraient calmer les esprits. Mais rien ne changea. Un matin, un vieillard nommé Onquo fit un rêve étrange. Il vit Naya, debout devant l'arbre sacré, tenant une balance dans ses mains. « Ce n'est pas le sang que nous voulons, dit-elle. C'est la mémoire, la vérité, et la justice. » Le message fut clair. Les sacrifices n'effaçaient rien. Tant que les anciens continuaient à cacher la vérité, la malédiction grandirait. Et cette vérité, c'est que Quanah n'était pas le premier. Bien avant lui, les chefs du village avaient offert des filles aux esprits pour conserver leur pouvoir. Le temple des larmes. Au centre de la forêt, Quanah découvrit une structure ancienne, dissimulée par les lianes et le silence. C'était un vieux temple, couvert de symboles oubliés. À l'intérieur, des peintures racontaient une histoire interdite, des hommes couronnés, des femmes agenouillées, des couteaux levés sous la lune. Les murs pleuraient, littéralement. De l'eau coulait lentement des fissures, comme si le temple lui-même pleurait pour les innocentes. Au centre, une statue, une femme aux yeux d'or, les bras levés, tenant une flamme. Sous ses pieds, une inscription. Plus grand que « Nous ne sommes pas mortes. Nous attendons ». C'était le sanctuaire de Naya. Le pardon impossible. Un jour, Quanah tomba à genoux. Il cria aux cieux, aux esprits, à Naya. « Je regrette, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. » Mais une voix lui répondit. « Tu savais, tu voulais, tu as choisi. » Le pardon n'était pas un droit. C'était une offrande que les morts accordaient, ou refusaient. Alors Naya lui proposa un marché. « Tu veux sortir? Très bien, mais tu dois marcher jusqu'au village, pieds nus, portant nos noms. Tous, et raconter ce que tu as fait, devant tous les vivants. » Quanah accepta, non pas pour se racheter, mais pour échapper à l'enfer. Mais ce qu'il allait vivre dépassait l'enfer lui-même. Le retour de l'homme mort. Un matin, les habitants du village virent un homme émerger de la forêt. Sale, maigre, le regard vide. Il tenait un bâton où étaient gravés des noms. Plus de 70. C'était Quanah. Les femmes crièrent. Les enfants se cachèrent. Les anciens reculèrent. Il n'était plus humain. Il parla, raconte tout. Les rituels, les meurtres, les pactes de sang, les chefs corrompus, et son pacte avec les esprits. Puis, il tomba à genoux et pleura. Mais Naya apparut, derrière lui. Tout la virent, vêtue de sa robe blanche. Les yeux d'or. Elle ne fit rien. Elle attendait, le silence descendre. Cette nuit-là, une tempête tomba sur Njewali. La foudre frappa le palais du chef. Le feu consuma les cases des anciens. Le lendemain, il ne restait rien. Seulement des cendres, et une pierre gravée laissée à la place du temple. Plus grand que, tant que vous oublierez nos noms, nous vous rappellerons les nôtres. On dit que Naya disparut avec le vent. Mais parfois, dans certaines régions d'Afrique, quand une lune rouge éclaire les cieux, on entend les tambours résonner dans les forêts vides. Et les enfants disent qu'ils ont vu une femme, vêtue de blanc, marcher au bord des rivières,
avec des yeux d'or. Aujourd'hui, les anciens interdisent aux jeunes de s'aventurer dans la forêt les nuits de lune rouge. Car ils disent que l'ombre d'un homme maudit y erre toujours, appelant une épouse qui ne reviendra jamais. Et parfois, à la rivière, on aperçoit une silhouette, les yeux d'or, le visage de Naya. Toujours en robe de mariée. Plus grand qu'eux, dans la quête du pouvoir, certains hommes vendent leur âme, mais parfois, l'ombre qu'ils croient contrôler est plus ancienne, plus sage, et plus affamée qu'eux. Naya n'était pas une femme. Elle était la voix des oubliés. Et quand la justice vient sous les traits d'une mariée, aucun homme n'échappe à sa destinée. Plus grand qu'eux, merci à vous, ma précieuse communauté, pour votre fidélité, votre énergie et votre amour. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire me pousse à raconter des histoires toujours plus puissantes. Ce voyage, je ne le fais pas seul. Je le fais avec vous. Restez connectés, car le meilleur est encore à venir. N'oubliez pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. Et merci.